Ensuite, il y a l'état intentionnel, c'est-à-dire la présence d'esprit. La présence d'esprit, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, de savoir que ici et maintenant, je suis présent, je suis en train de faire ceci ou cela. Donc, le fait d'être conscient de ce qu'on est en train de faire s'appelle la présence d'esprit, et c'est un pas en avant vers la maturité émotionnelle, c'est-à-dire que si quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire quand il est en train de manger, eh bien, il va le faire beaucoup mieux. Il va le faire beaucoup mieux, c'est-à-dire que son intention va le diriger vers une autre perspective. Excusez-moi de passer, là-dessus il y a des exercices de méditation qui consistent à prendre son temps pour être présent à ce qu'on fait, pour être présent à ce qu'on est en train de faire, et une personne présente à ce qu'elle fait décuple, c'est ça la bracha. La bracha c'est ça, elle décuple son pouvoir, elle décuple le pouvoir des choses et la valeur des choses. C'est-à-dire l'acte de manger, qui est un acte ordinaire, banal, quotidien, devient quelque chose, une expérience extraordinaire, une expérience méditative. Parce qu'en vérité, quand on est en train de manger, on est en train d'absorber de l'énergie divine. Si on en est conscient, ça se produit. Même si on n'en est pas conscient, ça se produit. Mais quand on n'en est pas conscient, on passe à côté. Tandis que quand on en est conscient, on a une chance de pouvoir profiter un petit peu de ça. Le connectif, la connexion, c'est la bracha. Alors pour la bracha, je vais lire un petit texte, quelques lignes du Baal Shem Tov, qui vont nous faire prendre conscience de ce que c'est que la bracha. C'est lié avec l'étape d'avant. Lorsqu'une personne prend un fruit ou un autre aliment et fait une bénédiction avec concentration. Concentration, ça veut dire présence d'esprit. Je suis présent quand je dis Baruch Atah Hashem, je remercie Dieu de me donner ce fruit. Je suis conscient qu'il est en train de me faire un très beau cadeau magnifique. C'est plein de charme, un bon goût, une jolie apparence. Donc je prends conscience de ça, c'est ça la Kabbala principale, d'être conscient de ce qui se passe, ce que je suis en train de faire maintenant, et qu'il dit Baruch Atah Hashem, lorsqu'il mentionne le nom de Dieu, il réveille l'énergie qui a créé ce fruit. C'est pour ça que vous noterez que toutes les bénédictions qu'on fait sur la nourriture, on les fait au présent. Boré Periaretz, Anoti Lechem Minaretz, Sheakol Miyabivarot. On fait tout au présent. Pourquoi? Parce qu'au moment où on le dit, ça se passe. Il y a une opération spirituelle qui se produit au moment où on le dit. Au moment où on le dit, il se produit une opération spirituelle, et donc, car tout a été créé par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, quand je prononce le nom, cette énergie spirituelle qui se trouve dans le fruit, ou dans le pain, ou dans l'eau que je suis en train de manger, cette énergie, c'est ça qui va alimenter mon âme. Donc je vais faire le bien de mon âme, je vais réussir à attirer ce qui est bon pour mon âme, donc je vais réparer la faute du premier homme. Je vais réparer la faute du premier homme. Et tout ça, à condition bien sûr que les aliments aient été sélectionnés d'après la grille, d'après l'aiguillage qu'on a proposé. Et donc, à partir du moment où ils ont été sélectionnés, ça veut dire que l'opération était possible et donc que c'était notre responsabilité.